On est à Marseille. Zach vient de quitter. Et là, je m'en vais rencontrer Jérémy qui arrive de Victoria. Ça fait quand même 5-6 mois que j'ai pas vu Jay. C'est le meilleur des deux mondes, tu sais. Je quitte un gars, j'en retrouve un autre. Ah ben, c'est quoi les chances? Comment ça va? Ça va le faire. Vraiment. Ah ouais, drôle de le voir ici. Ah, c'est le fun. Fait que là, c'est moi le détenteur du secret d'où on s'en va next. C'est toi qui C'est moi qui ai choisis. toutes les cartes dans mon jeu. C'est toi qui choisis. Fait qu'on s'en va dans une ville qui est trilingue. Le français étant une des 3 langues. On y trouve le plus grand marché d'Afrique aussi. On s'en va à Marrakech, au Maroc. Cool. Notre prochaine destination. Hey, en Afrique. En Afrique du Nord. Let's go. On est prêts, gros, content de t'avoir. Moi aussi, Pops. Je m'appelle Dave Morissette et quand j'avais 20 ans, je rêvais de voyager, découvrir le monde, découvrir leurs histoires. Mais comme ma passion pour le hockey a pris tout mon temps, j'ai jamais pu réaliser mon rêve. Aujourd'hui, à mes 50 ans, j'ai décidé qu'il n'était pas trop tard puis que j'allais le vivre avec mes fils Zach et Jérémy. Ce qui va nous permettre de vivre des moments père-fils inoubliables. Ce qui est drôle, c'est que notre chauffeur a trouvé un gars au hasard pour nous amener à l'hôtel en sécurité. J'ai confiance. Ouais. Je me sens bien. I feel good about this. On sait pas pantoute ce qu'on s'en va. On sait pas pantoute ce qu'est l'hôtel. On est arrivé, puis on a eu l'expérience à Marrakech. Les petits couloirs, les rues, on savait pas trop où on s'en allait. Finalement, on a trouvé l'hôtel. On a fini par y arriver, ouais. Aujourd'hui, c'est la première fois au Maroc pour nous. Pour nous, ouais. On est à Marrakech. On arrive dans la Médina, qui est un quartier médiéval, ville fortifiée. Puis on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Mon premier feeling avec Marrakech, c'est que c'est du chaos. C'est du chaos, mais qui est chaleureux, qui est vibrant. Il y a tout le temps quelque chose qui est en train d'arriver. Les petits scooters qui passent dans les ruelles à côté de toi à 20 km/h. Mais c'est pas rien d'insécurisant. C'est pas rien de... Je sais pas, c'est beau. Mais c'est totalement différent de ce que moi j'ai vu depuis le début du voyage. Vraiment dépaysant. Jay, c'est notre grand voyageur dans la famille. C'est lui qui nous a inspirés un peu à voyager. C'est vrai, tu t'es promené partout à travers le monde, tu as fait plusieurs pays. Puis à chaque fois qu'on l'appelait, il me disait « On dit que j'aimerais ça, voyager comme Jay. » Fait que c'est un peu toi qui m'as donné le coup de voyager, puis là, j'ai la chance de faire ça avec toi. On est là. Moi, ça va faire. C'est sûr que j'aurais aimé ça que Zach soit là, qu'il puisse être avec nous autres aussi. Mais si Zach était là, je serais probablement pas là. Fait qu'écoute, on va prendre ma chance. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac en histoire. En ce moment, j'habite à Victoria, au BC, sur l'île de Vancouver. J'habite là depuis 2 ans pour le travail. Donc, je travaille pour la Marine royale canadienne. Ça fait 2 ans de ça. Donc, oui, il y a certainement un lien entre le fait que j'ai choisi d'aller travailler pour la Marine puis l'amour que j'ai développé pour les voyages, voir le monde. Je pense qu'il n'y a pas personne qui s'en va dans ce lien-là qui n'a pas un amour de voir le monde, qui n'a pas un désir de voir des nouveaux trucs puis de voyager. Je pense que c'est directement lié avec le choix de rejoindre le militaire dans n'importe quelle branche. Let's go! Ah, on est prêts? On est On est prêts, puis on va rejoindre Karim, notre guide, qui va nous faire découvrir Marrakech. Bonjour, Karim, ça va bien? Bonjour. Jérémy. Allô, Karim, comment ça va, mon Karim? Content de te rencontrer. Très content, oui. Quand on arrive, on veut saluer au Maroc, Ben, on dit salam. salam, qui veut dire... Ben, que la paix soit avec vous. Salam alaikum. Ici, vraiment, on est dans une ville médiévale du 12e ou bien du 11e siècle déjà. Ah, wow, on la sent, l'histoire, hein? Ben, on va l'explorer tout de suite. Excellent, on y va. Allez, et on te fait confiance. Ah, bien sûr. On va pas se perdre ici. Non, non, mais non, faut On pas. va jamais se perdre.
mais on se perd très facilement ici parce que c'est comme une labyrinthe et les petites ruelles, ça se rassemble. Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir exactement dans la Médina? Qu'est-ce qu'il faut observer? Qu'est-ce que... Ben, il y a beaucoup de choses à voir. Les souks, Ça, c'est les marchés qu'on va voir un peu plus tard, là, les souks. voilà. La culture, et ce qui se passe à l'intérieur de la Médina. Les bâtiments, comment elles sont faites, la matière dont elles sont faites. Oui, ça, parce que c'est particulier quand même l'architecture des maisons. L'architecture, il y a la couleur rouge. D'ailleurs, on l'appelle la ville rouge. Il y a une raison derrière ça. Le début, c'était de la terre parce qu'en fait, les constructions sont faites à partir de la terre. Mais puis après, ils ont découvert que c'est bien de peindre toute la ville en rouge pour casser un peu le reflet du soleil, parce que sinon, ça aurait été... Ah, c'est pas juste pour le look, pour que ça soit beau. Il y a une raison derrière ça. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, il y a une raison. Ah, mais c'est vrai que c'est beau. Ah, là, on la voit, là, Si vous remarquez, il y a déjà cette culture-là de construire des murailles larges pour garder un peu l'atmosphère et la température à l'intérieur un peu plus cool. Parce qu'à Marrakech, il fait très chaud et il faut garder cette culture parce qu'on n'est pas équipé pour avoir des climatiseurs. En fait, les labyrinthes sont faits d'une manière à prendre du temps si l'ennemi arrive pour se cacher. Et il y a des ruelles qui se rassemblent pour que l'ennemi aussi ne va pas détecter quelle rue les autres ont passé. OK, c'est intéressant. Fait que c'est fait de façon à ce qu'on se perde. Nous autres, on se perd depuis qu'on est arrivé. Fait que ça, c'est fait by design. C'est voulu. Exactement, oui, c'est tout à fait voulu. Hey, mais tu sais, tantôt on parlait des rues étroites, puis la fraîcheur, là. Mais tu sais, il fait frais dans les ruelles, là. Ah, c'est vraiment beau. Les fenêtres extérieures donnant à la rue ne font pas partie de notre culture. Sauf des toutes petites fenêtres qui font un peu rentrer de la lumière, ou bien pour jeter la clé pour une autre personne pour rentrer à la maison. Bah, voilà, comme tu vois là-bas. Il n'y a pas de fenêtre parce que les femmes, historiquement, n'avaient pas le droit de regarder à l'extérieur. Ah ben oui, tout à fait. Hein. Pour garder un peu l'intimité de la femme, et voilà, c'est généralement pour ça. C'est un chaos qui est organisé, c'est un peu ça qu'on sent. Il y a des boutiques partout, il y a des vélos qui se promènent. Là, il y a un scooter qui arrive. Mais on dirait que tout le monde, il y a comme un code. Je me trompe-tu ou... Effectivement. Alors, à Marrakech, c'est très spécial et unique au Maroc. Il y a un code. Ça veut dire qu'on laisse toujours passer la moto. Comme ça, un peu, on la laisse passer. Voilà, on va la laisser passer. Et on voit beaucoup de femmes aussi en train de conduire avec la famille, les enfants. Exactement. Ça fait partie de la culture maintenant de Marrakech et unique de Marrakech que les femmes peuvent monter à vélo, elles peuvent conduire la moto. Et voilà, parce qu'en fait, dans les autres villes, on trouve très rare des femmes. Mais regarde, moi, ce que j'aime, c'est la famille comme ça, sur la moto. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Ouais. On est dans le quartier juif. Les Juifs ont quitté, mais le quartier est quand même resté le quartier juif. Oui. Là, il y a une chose, là. Depuis qu'on est arrivé, on mange du pain. Voilà, le pain est très important dans la famille marocaine. Le matin, l'après-midi, le soir, il est toujours là. C'est comme notre collation. Oui, exact. C'est bon avec du thé. Ah, c'est vrai. On trempe dans le thé. Marocain, Oui, soit c'était à la menthe. on le trempe dans le thé pour les petits garçons, mais les grands, ils le mangent. Fait que nous, on n'a pas le droit de le tremper dans le thé, c'est ça? Regardez si on le fait. Ah, il est vraiment bon. Il est différent de la baguette qu'on va acheter à la maison. Il est moins dense un peu, mais il est... C'est même bien pour la santé. Jeff, goûte à ça. Avec Tiens. Notre réal. Tiens, tu assez? C'est quoi? Ah, Canadien. Bienvenue au Maroc. Welcome to Morocco. Merci. Non, mais les Marocains, tu sais, partout où on va, sont chaleureux. On dit les gens, mais ici, ils sont vraiment chaleureux puis ils sont curieux. Il faut savoir que Marrakech, c'est une ville touristique à 100%. Tout le monde a une relation avec le touriste. Soit il travaille dans un hôtel, soit il a un magasin. Ça veut dire qu'ils veulent savoir de quel pays tu es
et combien d'entre vous vous êtes et combien vous allez rester ici. Et si vous allez passer, lui rendre visite dans son magasin. C'est ça. OK, c'est pour ça. Chikran, merci beaucoup. Merci pour le pain. Ouais. Chikran. Hey, tu n'as-tu mis dans tes poches? Ah, moi, je m'en garde pour le thé tantôt. C'est vraiment beau ici, là. On est à la Souk, qui est le marché typique ici à Marrakech. Puis on a l'expert des négociations. Écoute, sans être un expert de négociation, j'ai un peu d'expérience à travers mes voyages, tout, sauf que ce qui est intéressant, c'est que dépendamment du pays où t'es, c'est tout le temps différent. La culture derrière la négociation est pas la même. Des pays où on va s'attendre à négocier pour un 10 15 d'autres où tu peux couper le prix de moitié. Ici, je sais pas exactement c'est quoi la culture, fait que moi, je compte y aller out loud. Moi, je vais descendre ça de moitié. Zach, t'as acheté à Istanbul un T-shirt. Oh yeah, baby. Thanks. Thank you very much. Hey, thank you very much, sir. Il est hot, il est beau le chandail, mais ça veut dire que maintenant, je me sens un peu obligé d'acheter un cadeau à Zach d'un souk aujourd'hui. Fait que je me ramasse avec une mission. Fait que j'ai lu en ligne que les souks, c'est séparé en, je pense, c'est 16 différents quartiers. Donc, t'as le quartier des textiles, t'as le quartier des métaux, t'as le quartier des... Bon, t'avouer qu'en ce moment, Quartier des tapis. j'ai des balles de soccer en cuir à côté de peinture puis de photos. Je sais pas on est dans quel quartier. Moi, la façon que je vois ça, c'est un désordre qui a une certaine beauté, tu sais. On dirait que tout est en désordre, mais tout est bien placé. C'est comme un désordre qui fait du sens. Un désordre organisé. C'est comme ma chambre. Ah, gros, check ça. T'as-tu vu les jeux d'échecs là-dedans ici? Zach, c'est peut-être ça, un jeu d'échecs, un petit jeu c'est vrai. d'échecs portable. Ouais. Ça pourrait être pas pire. Il y en a où? Bref, dans celle-là ici. Ah ouais, allons voir. Zach est un grand joueur d'échecs professionnel. Nous autres, on se tape des games en ligne. On se fait des games, nous autres, en ligne. Souvent, on a notre selle. Moi, j'étais au BC, lui est chez eux. puis on se fait des games d'échecs. Moi, j'irais avec le plus petit possible. Ouais, moi aussi, je pense que j'irais avec le plus petit. voilà. Vous me demandez combien pour ce jeu? On va faire un bon prix. Ouais, c'est quoi, c'est un bon prix? 450 kilos. 450, parfait. Donc, 200, vous pensez qu'on est capable de s'organiser pour 200? 300. 300? C'est bon. 250? C'est bon. 250, on l'a. Hey, est-ce qu'il y a... Première expérience de négociation, je sais pas comment ça s'est passé, mais moi, je me sens comme un king. Et le cadeau à Zach, c'est dans la poche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Ah, mais regarde les épices. Ah ouais, non. Bonjour. Ça, c'est du 5 épices pour poulet. OK, Ça, ça, les c'est bon. brochettes, la dinde et les sticks. Oh, C'est pas les wow. sticks. Un peu de paprika. On vient de terminer de magasiner. Fatigué, on va aller prendre un thé. On va à la place Gemma Elfna. On va rejoindre Karim après. Es-tu capable de me reprononcer ça 3 fois de suite, le Gemma Elfna? Gemma Elfna. Ah, je le dis même avec Ouais, l'accent. non, t'es bon, ouais. On dirait que tu viens d'ici. Putain. Comment il va, notre fixeur favori? Ben, c'est parfait, bien. J'ai demandé à Jérémy, est-ce que tu as choisi le Maroc parce que ça parlait français? Mais le français, c'est pas la langue officielle, mais tout le monde parle français. C'est vrai que l'arabe et l'amazigh, le berbère, sont les langues officielles du Maroc, mais le français est actuellement plus utilisé aux administrations et voilà. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué ici, en tout cas, c'est qui, je crois, doit être unique vraiment à Marrakech ou au Maroc, c'est le mix de cultures que tu as. C'est les cultures qui viennent s'entrelacer parce qu'il y a les Français qui ont été ici pendant longtemps, tu as la culture berbère, tu as la culture arabe, l'influence de l'islam aussi qui est ici. Tu as tout ça qui vient se mélanger ensemble puis qui donne quelque chose de vraiment que moi, j'ai jamais vu nulle part ailleurs, qui est vraiment unique. C'est un melting pot ici. Et moi, Karim, ici, on a notre petit set à thé qui est installé. C'est le thé classique marocain. Qu'est-ce que c'est exactement, le thé marocain?
Alors, déjà, le Maroc est le premier importateur du thé dans le monde, sachant qu'on est un petit pays, hein. On est vers les 34 millions d'habitants et on consomme trop du thé. Du thé, de la menthe et de la menthe et du sucre. OK. Ce qu'on boit présentement. Ce qu'on boit là. Parce que ça réveille, ça donne de l'énergie. Oui. Et ça refroidit le corps. C'est ça qui est drôle, parce qu'il fait 40 à l'extérieur, on boit notre breuvage chaud ici. On dirait que ça rafraîchit quand même. Oui. Karim, il paraît qu'on peut pas refuser le thé. Est-ce que c'est vrai, ça? On ne peut pas refuser le thé. Généralement, on peut pas refuser quelque chose qu'on te donne, surtout de la nourriture. Ben, tu peux prendre et laisser, ne pas consommer, mais il faut quand même prendre. D'accord, on peut pas dire non, j'en veux pas. Non, C'est impoli. C'est impoli. Ça montre que soit tu fais pas confiance à l'autre, OK. soit l'autre n'est pas dans ton niveau. C'est un manque de respect. Exactement, oui. Mais on peut faire cheers. Ben, cheers, Non. on le fait pas, non. On fait pas de cheers. Non, ça se passe pas non reste plus. pour vous, OK. mais nous, on le boit. On le carrément. boit comme ça. Voilà. Tranquille ce matin. Oh, le Québec! Tu fais l'erreur de regarder. Hein? Regarde, il goûte tout. Oh, merci, merci. Merci. C'est pas pire? C'est fou. Je disais à Jay hier, on va être tranquille, le Maroc, il n'y a pas d'action. Là, il y en a assez d'action. Merci beaucoup, merci. En fait, c'est ça le vrai Jamal Fna. C'est là. Là-bas, c'est juste l'extension. OK. C'est la place la plus connue à Marrakech. Wow, ouais, c'est tellement, Jay, c'est immense, là. Ça, c'est des vrais cobrants. Le vrai, c'est... Hey, What's your name? ça va? Dave, Where are you from? Canada, Québec, Montréal. Montréal. Montréal, viens deviner. Bienvenue, Montréal. Voilà, ça porte bonheur. Oh. Bonne année, bonne santé. Oh! Oui, les bises, Oui, il fait oui, les oui. bises. Non. Oui, comme ça. Oh! Voilà. Yes. Yes. Take it, take it. Ah, take it. non, 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 Look, 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 it's out. non. Moi, je pense que si on va être debout pour l'appel à la prière, on devrait aller manger là. Et ben voilà, ça commence déjà. Oh! Mais ça, c'est l'appel à la prière Ça, du c'est la soir. paix. Ouais. Donc, moi, je parlais de l'appel à la prière du matin. Donc, il y en a 2. Ah, il y en a 5. Oh, il y en a 5. Ah oui, allons manger. Hey, Karim, il nous a proposé, étant donné qu'on lui a dit que c'est lui qui choisissait, qu'est-ce que tu nous as proposé? Ben, le zizi du veau. C'est juste en haut de la ligne que je mets sur qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas. C'est juste là, juste en haut. Si vous voulez manger sinon, je vais réserver une suite royale. Ah, merci, merci. Là, Karim, si j'ai bien compris, tout le monde veut qu'on mange à leur table. Je me rappelle pas de la dernière fois que j'étais aussi courtisé. Je suis senti aussi désiré que ça. Ils font du porte-à-porte directement, alors body en body. Il faut juste tolérer ça, ça fait partie de la culture. C'est quoi? Je l'avais pas encore vécu, puis c'est correct. C'est correct. Comme tu dis, on se sent désiré. Ouais, on pourra pas les blâmer de pas être invitant. Ouais. Rapide. Rapide. Moi, personnellement, le street food, qu'il y ait du street food quelque part, moi, j'adore ça. C'est tout le temps une de mes parties préférées. Une fois qu'on est assis, ça se calme un peu. C'est du commerce. Ah ouais? Non, mais... Incroyablement incroyable. Et c'est répandu actuellement dans les autres villes. C'est comme la publicité à la télévision. OK. Sauf à la télévision, ça passe. Ici, c'est en ligne. Ouais. On vit ça.
OK, je m'attendais pas à ça. On a un festin qui s'offre à nous. Ça, c'est des aubergines. Des aubergines. Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait pousser? Le plan de match, c'est qu'on termine notre repas, puis on va se coucher parce que demain, supposément que notre producteur, Martin, a des surprises pour nous. Hein? Hâte de voir ça, moi. Là, présentement, on est dans notre riad. C'est un hébergement classique ici à Marrakech. On vient de déjeuner. Je pense qu'on a besoin d'un peu de tranquillité ce matin. Hein? Jay a fait une petite méditation. C'est ça, après la journée qu'on a eue hier, une journée qui était mouvementée, dans le gros de l'action à Marrakech, d'avoir notre petite oasis ici qui est coupée du reste du chaos de la ville. Donc, vraiment, d'avoir notre petit espace à nous autres, je pense que ça fait du bien. Ouais, un petit tour sur la terrasse ce matin en se levant avec les oiseaux, là, ça faisait du bien. Puis, comme on aime ça bouger, puis Jay, c'est le spécialiste des treks. Martin, notre producteur, nous a fait une surprise aujourd'hui. On part à 1 heure d'ici, puis on va aller faire un trek en montagne. Oui, je pense que ça va être sympathique aussi de sortir un peu de la ville, d'aller voir un peu la plus rurale, d'aller visiter un peu, voir une autre facette du Maroc qu'on n'a pas eu la chance de voir jusqu'à présent. Parce que, tu sais, avec du recul, hier, c'était beaucoup, là. Beaucoup de monde en même temps. Puis on a passé quand même la journée dans les marchés. Fait que je pense qu'on a besoin d'aller voir d'autres choses, de visiter d'autres choses aujourd'hui. On est venu marcher, il faut que je garde mon officier en forme. Puis on est dans le village Jay, de Tiredouine. Tiredouine. Et puis la montagne, c'est le nom, c'est? Le nom de la montagne, c'est la chaîne de montagne Atlas, en fait. On s'est remonté un mont mineur dans la chaîne de montagne Atlas. C'est ça. Puis le but, c'est de bouger aujourd'hui. Fait qu'on a besoin d'un peu de solitude, puis un peu de temps ensemble, avec des angles, hein, très important. Mais non, ça va être le fun. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a des angles, mais on a nos sacs à dos, nous autres. Hein? Les angles, c'est pas l'équipe technique. Ça va bien, toi? Yes. C'est ça. C'est une irrigation. Moi, tu me fais rire. Jamais que j'aurais pensé voir le père en hiking. Non, mais pour de vrai, il y a 5 ans. Ah, t'as raison, t'as raison. Mais tu sais, ça fait quoi? Ça fait 2 ans là, que je marche, que je fais de la randonnée. Le but, c'est de pouvoir suivre la famille. J'ai eu des problèmes de genoux longtemps, mais je veux pouvoir en profiter, qu'on va en vacances, de pouvoir venir marcher, de pouvoir bouger. Mais d'être 2 kilomètres en arrière de tout le monde, ça fait partie de la sortie. Tu sais. C'est que tout le monde m'attend puis je me fais agacer après ça. Ah, mais toi, t'es rendu pas pire. Une de tes grosses activités, c'est de marcher avec les chiens aussi. Ouais. Ben, tous les jours, je sors avec les chiens. Je fais entre 5 et 6 kilomètres. Pour un gars qui n'était pas capable de marcher, je ne pouvais plus marcher. Moi, le médecin m'a dit, finis la course, finis la marche. Et regarde, aujourd'hui, là, on part en montagne. On s'en va marcher 2 heures aujourd'hui. C'est quand même pas pire. Bonjour. C'est vraiment cool ici. Ah, c'est hein? écœurant. On s'est comme pas vu arriver. Tu sais, on vous laisse sentir dépaysé, là. Ouais. C'est drôle, on dirait. C'est l'architecture des maisons a changé un peu comparé à tantôt. On est en plus avec la grosse pierre, avec... Ouais. Ah non, c'est vraiment beau. Mais c'est comme c'est modeste. Mais tu vois qu'il y a du travail derrière ça. là. Je m'entraîne pour ça.
Pousse un peu. Quoi, ça? Pousse-moi. Oh yes! Je m'attendais à un défi, mais pas ce genre de défi-là. Oh, c'est hot, regarde ça. Ah ouais, non, là. mais c'est écœurant. Depuis qu'on est parti, ce que j'aime, c'est vraiment les paysages qui changent. Hein? Je suis d'accord, c'est la différence entre le 5 minutes, on était dans ce qu'on pourrait qualifier de désert. D'un coup, tu te ramasses dans une vallée qui est verdoyante. Tu montes un peu plus, t'as les oliviers, t'as... Les oliviers qui ont 400 ans ici, là. Les oliviers qui, vois-tu, moi, je savais pas que c'était de la culture qui se faisait ici au Maroc. Je les avais vus en Grèce, je savais que c'était commun. Mais ça me fait un peu penser au même truc. Tu sais, c'est fait en montagne, c'est dans des sols arides. Donc, c'est des sols qui, je suppose, sont, sans être un professionnel de l'agriculture, qui se prêtent bien à ça. Vous comprenez que Jérémy, c'est notre historien, hein? L'historien de la famille. Un professionnel des oliviers. C'est vrai, si on marche, c'est grâce à toi. Si on mange végétarien, c'est grâce à toi. Si on s'intéresse à l'histoire, c'est grâce à toi. Donc, toutes les bonnes choses se sont passées dans la famille Morissette, ça vient pas mal de moi. Si je comprends bien. Tu nous as appris beaucoup de choses. Tu sais, t'as une bonne influence sur la famille. J'essaie autant que possible. T'es comme le troisième parent à Zach. Tu vas être encore son modèle, là. T'as toujours été. Tu l'as encore plus aujourd'hui, je pense. Tu sais, je suis parti tôt. Tu sais, j'ai l'impression que quand je suis parti, j'avais plus de famille, j'avais plus personne autour de moi. Puis ce que je voulais donner à ma famille, puis ce que je voulais qu'on soit, c'est une famille proche. Même si on voyage, même si on doit partir pour l'école, même si lui doit partir pour sa carrière dans l'armée, il y a moyen qu'on soit proche pareil. Fait que, non, je suis content qu'on soit ensemble aujourd'hui, mais plus que ça, que lui veuille passer du temps avec moi, c'est ça qui est important. Je dois être content d'être là, papa. Est-ce qu'on t'a forcé? On m'a payé très cher. Une belle marche. Ça fait du bien de suer un peu, de faire quelque chose, de travailler. Oui, les paysages sont incroyables. Un cheval! Allô? 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 Tu sais, c'est ça, être dépaysé. C'est de vivre quelque chose de complètement différent. Tu sais, à quoi on s'attendait aujourd'hui? Une marche en montagne. Honnêtement, moi, t'avoue que j'avais pas d'attente. Je savais pas à quoi m'attendre exactement. Fait que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, c'était toute une belle surprise. Il y a une belle simplicité chez les Berbères. Non, mais c'est beau ce qu'on voit. C'est simple. Tu sais, les chevaux, les mules aujourd'hui, tout le monde est accueillant. C'est comme si on arrive ici dans le village berbère, puis on est l'événement de la journée. Hein? C'est un peu ça. Là, maintenant qu'on a terminé notre hike, qu'on a vaincu la montagne, on a Karine qui nous attend avec un repas. On se fait accueillir par une famille berbère. C'est notre prochain arrêt. Repas traditionnel berbère. Je pense qu'on l'a mérité. Ben, je l'ai mérité. En tout cas. Shukran, Taj. On vient de terminer notre randonnée. On est venu rejoindre Karim dans une famille berbère. On était invités chez eux. Je remarquais les bâtiments qu'on est arrivés, puis on disait à quel point c'était simple, mais que c'était beau comme structure. C'est le type d'architecture des montagnes. Ils ont ce principe-là d'avoir comme une petite écurie à l'extérieur d'abord. Et puis les poules, ils doivent avoir un espace à eux. Et ensuite, les vaches doivent être à la maison parce qu'ici, les vaches sont exploitées par la maman, par la femme. C'est la femme qui gère la vache à 100%. Ah oui, c'est vrai. Tandis, ouais. Shukran. Shukran, la tête saha. C'est vraiment le père qui nous sert. Oui, exactement. Ce que je fais à la maison. Hein? Oui, tout c'est rien de nouveau. On est toujours dans un endroit très conservatif, quand même. Ouais. Alors la femme fait profil bas. Peut-être que c'est la femme qui l'a cuit,
mais c'est l'homme qui va servir. Ah, d'accord. Ça s'appelle comment, ce carême? Ben ça, c'est le tagine, le fameux tagine. Le fameux tagine marocain. Le tagine marocain, voilà. Oh! Avec des légumes. Et tout est local ici. C'est complètement unique. Puis ce qui est particulier, c'est le fait on a conduit 1 heure pour se rendre ici. On a l'impression qu'on est à 10 heures de route de Marrakech. On est vraiment à côté, puis on regarde à l'extérieur, on regarde l'expérience qu'on a, juste la maison dans laquelle on est, puis c'est quelque chose de complètement différent. Ce qui donne du charme à cette région-là, c'est que il n'y a pas des étrangers qui s'installent ici. Pas personne qui a une maison de campagne. Voilà, ce sont que les locaux qui ont leur propre maison. Il y a une grande différence entre ce qui se passe ici et ce qui se passe à la ville. Tout le monde vit et partage le même toit. On vit avec le père. Et le père, il a des enfants qui n'habitent pas plus loin. Ils restent ici et ils font le même travail que le père. Ça veut dire qu'ils travaillent la terre. Pendant que les filles, elles travaillent avec la maman. Jusqu'à ce que le père ne peut vraiment pas travailler. Et c'est là que ce sont les garçons qui vont prendre la relève. Mais ils vont jamais prendre le papa dans une maison de retraite. Il va rester ici, à la maison, et ce sont les enfants qui vont prendre charge de lui jusqu'à ce qu'il... et c'est la même chose avec les mamans. Et il vit vraiment en communauté. C'est une belle petite communauté où tu n'as pas besoin de personne à l'extérieur. Et on n'a pas besoin d'argent. Exactement. Ils n'ont pas cette notion du temps qui nous stresse. Ils ne savent pas ce que c'est le stress. La fin du mois, quel jour on est, ils n'ont pas cette notion. La seule notion du temps qu'ils ont, c'est le temps de la prière. Et c'est encore ici, c'est 5 fois par jour, la prière? Ça c'est universel. C'est partout dans le monde. Tu portes le djellaba. Est-ce que c'est seulement que les berbères qui le portent? Bah, actuellement, celle-là, c'est pas une djellaba. La djellaba, c'est avec un capuchon et c'est avec des longues manches. Mais celle-là, elle a différents noms. Nous, on l'appelle Gandora. D'autres, à Marrakech, ils l'appellent Khchebia. D'habitude, les hommes ne doivent pas montrer des parties de leur corps aussi. C'est tout à fait comme les femmes. Alors l'homme, c'est de la taille jusqu'au genou. Donc ça vient pas nécessairement de la culture berbère, par exemple? Non, ça vient de l'islam actuellement. On ne peut pas faire la prière avec un short. Donc, toute la viande qu'on a mangée jusqu'à présent, qui est délicieuse, vraiment avec les épices marocaines typiques, est toujours servie dans la tagine. Comment ça se fait que c'est aussi délicieux? Il est cuit directement sur la braise, ce qui donne un arrière-goût. Mais les Berbères, ils ont cette magie de la bonne cuisine. C'est surprenant. Hier, on faisait un bain de foule, puis maintenant, on est ici, dans l'endroit le plus paisible possible. Qu'est-ce que tu préfères? Écoute, je trouve que c'est bien de... Moi, j'aime bien les deux. Écoute, personnellement, j'aime bien la quiétude, j'aime bien la paix qu'on trouve ici. En même temps, Marrakech a beaucoup à offrir. Mais une chose est sûre, c'est qu'on passe un bon moment avec de la bonne nourriture. Merci beaucoup. Shukran de nous avoir amenés ici. Ah. Là, on est chez Waki. On vient faire du wakeboard. On s'est dit qu'après la chaleur d'hier, la petite marche en montagne, ça ferait du bien de se rafraîchir. Écoute, c'est du gros fun de salle. On s'en va surfer dehors, puis c'est juste ça. Les deux ont fait du snowboard. On n'a jamais fait de wake. J'en ai fait une fois à 13 ans, donc on parle de v'là 15 ans. J'ai juste hâte de voir qui va être le meilleur. OK, mais toi, tu as appris en arrivant que tu as déjà fait du ski nautique de façon régulière. Fait que je pense que, juste qu'on mentionne ça à la télé, c'est un régulier de ski nautique. Wakeboard, ski nautique. Quand j'avais 12 ans. C'est tellement beau. Tu sais, c'est une oasis dans le milieu de Marrakech. Il n'y avait pas d'eau ici. C'est un terrain qui était vaste. C'était le désert. OK, c'est facile comme ça. Ouais. Oui, OK. Aïe, aïe! OK. Flip, ouais. Facile de même. Et moi, je pensais qu'on partait déjà les deux skis dans l'eau à côté comme ça. Hein? Oh! Mais ça semble vraiment être le même principe que le snowboard. Regarde, regarde, regarde. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui. J'aime ça qu'il ait choisi les professionnels pour nous montrer comment faire. Ça rend le tout...
Ça a l'air probablement beaucoup plus facile que celui. Ah, j'ai hâte, là. Je me sens confiant, ce qui est probablement une erreur. Je me sens confiant. Ça semble tellement facile. On vient de les voir y aller 3 fois, moi je me sens prêt. T'es prêt? Moi je suis prêt à y aller. On y OK. va? Oh yes, tu y vas le premier. Francis, le concepteur, l'inventeur du projet, et Zacharia, qui va être notre enseignant, le professionnel de wakeboard. On va vous faire apprendre sur le petit circuit ici, et après, on va passer sur le grand circuit. Imagine mes mains, c'est la corde, OK? Je vais tirer, tu dois glisser en avant, glisse tes fesses vers les talons. Voilà, mets-toi debout doucement, pied gauche devant. Allez, tu déchites tes jambes. Le but, c'est de ne pas tirer la corde vers toi. Si OK. tu tires, tu tombes. Et comparativement au snowboard, ce qu'on fait, c'est que le poids est vers l'avant, nous, on le garde dans le centre. là. Voilà, exactement, c'est comme le wake, il faut rester toujours au milieu. On va voir si j'ai compris. Allez, on fait un essai. Voilà. Ramène la planche. C'est parti. Et puis les jambes, et laisse aller. Laisse aller. Laisse aller. Bien, il a pris les bras. Faut que tu relâches tes bras. Ah, Francis, qu'est-ce qu'il a fait de pas correct, là? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pas correct? C'est comme j'avais dit, pense, tu dois plier les jambes et te laisser tracter. C'est ça. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est costaud, il a voulu se battre avec la corde, il a tiré. Ah, c'est bon, ça a bien été. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que t'es rentré dans l'eau et t'es ressorti. Allez, ça va aller maintenant, t'as compris? Comment t'as eu l'idée d'amener un centre de wakeboard ici? Mais disons que moi, ça fait depuis que je suis tout petit, j'ai commencé le ski nautique avec un téléski en Belgique, mais il y a déjà plus de 45 ans. Toute ma vie, j'ai toujours eu des écoles de ski nautique et tout, parce que comme j'ai été professionnel dans ce sport et tout, j'ai vécu de ce sport. Hey, écoute le quadruple champion du monde. Voilà. Hein? Quadruple. Évidemment, à Marrakech, il n'y a pas de lac. L'eau, c'est le désert. Ici, ça n'existe pas. Donc, on a dû faire un lac. On l'a fait et on a mis un wake park à Marrakech. C'est fantastique. Et Zach, toi, viens-tu d'ici? Non, moi, je viens de Casablanca. Ah! Je viens de la mer, je viens de la plage. Je suis un surfeur à la base. Allez! OK, tout le monde, c'est mon garçon, là. Quand les gars étaient jeunes, on n'a pas fait de sport d'eau, vraiment. Je suis pas un gars de bateau, je suis pas... pour nous autres, c'est nouveau. On a fait du sport, on a fait du football, du hockey, du tennis, mais pas de wake. Mais regarde, là. Oh! Une main! Fait que là, le passe à ton tour. Penses-tu que t'es capable de mieux faire? Je sais pas, mais tu sais, j'ai passé mon enfance sur des lacs à Bécomo. On regarde toujours devant. Allez, vas-y, relax, c'est parti. Allez, laisse aller. Ah, là, c'est bien, ça. Tu vois, ça s'est mieux passé que je m'y attendais. Ah ouais, c'était bon, premier départ! Good job, le gars. Ah, c'est vraiment cool. Être un peu plus rapide et plus gainé, tu vois. Allez. Allez! Relâche tes bras, relâche tes bras! Hey, on appelle ça de la plage sous-marine. Ça va? Ça, c'est du rodéo. Et du rodéo, Des rodéos. marin. Ça part plus raide que dans la piste d'école un peu. Tu sais, c'est un gars de la marine, hein? Hey, ce qui manque en talent, je l'ai en ténacité, en persévérance. Good job, le gars. Good job, le big J. Allez, encore une fois. Relâche tes bras. Voilà, très bien. Déjà un bras. Jay, il a vraiment mal à une épaule. Au football, il s'est blessé. Il a joué pour les Carabins. Fait que, il s'est fait opérer, réopérer. Je pense que c'est un mal qui va le suivre toute sa vie. Oh, il vient de tomber. Ça s'est quand même mieux passé que la première fois. Là, c'est à mon tour. C'est terminé pour les débutants. Je pensais qu'il allait tirer sur le tremplin. Oula!
Il m'a dépassé, il est allé plus loin. Le salaud. Dans la famille Morissette, il y a une bonne dose de compétition dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est toujours très amical. On va lui donner le 56. Moi, je sens la pression. Je peux pas me laisser battre par un homme de 50 ans. Good job! Jay, je suis un professionnel! C'est pas de faire ça les premiers coups! C'est le fun, sérieux, là? Non, mais c'est juste... C'est normal que le père soit meilleur dans les sports que ses enfants. Oh ouais, oh ouais! C'est ça que j'aime avec les gars. Il y a toujours une petite compétition. Comme on veut que l'autre réussisse, on se supporte là-dedans, mais ça nous a toujours poussé à être meilleurs. Oh, il vient de tomber! On va se dire les vraies choses. Le meilleur élève aujourd'hui, c'était moi. Absolument. Vous êtes tous les deux dans la moyenne plus. Ah ouais, c'est bon, j'aime ça. Mais quel beau principe, quel beau concept. C'est magnifique, hein? Ah, vraiment. C'est genre- Merci. On a eu du fun aujourd'hui. Puis c'est notre dernière journée, puis je veux qu'on en profite aussi. Pas encore terminé. Fait que ce soir, un burger, ce soir du couscous, puis c'est moi qui choisis la prochaine destination. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. All right. Bébé! Hey, qu'est-ce qui se passe, gros? On est allé faire du wakeboard aujourd'hui. Yeah, baby. Gros, c'était hot. Pour le vrai, c'était écœurant. T'aurais aimé ça, toi. Moi, mes vieilles épaules de papy sont démontées, mais c'était hot. Ah ouais, hein? Nice. Ben, moi, j'étais à l'aréna, là. Juste en avant de la place. Je viens de finir de m'entraîner. Je voulais vous parler de ma prochaine destination, parce que c'est à moi à la choisir. Puis, vous savez qu'avant que papy tombe malade, je devais aller faire Compostelle avec, à vélo encore, puis on devait se rendre jusqu'à Porto. Fait que pour moi, ben, c'est important qu'on se rende à Porto, penser à papy comme s'il était là avec nous autres. Porto! Ouais, puis on va t'appeler. Ouais, c'est bon. Fait qu'on s'en parle bientôt les OK. Right, ciao, On t'aime, le Big Zach. Ciao, là. Bye. Bye, moi aussi. Bye. Porto! Porto. Let's go! Porto, ça va être cool. Oh, OK. Oh, le Douro. postale de Porto. Oh, wow. Le soleil est là. Il n'y a rien de plus beau. Présentement, tu sais, vivre le moment présent, là, c'est ça. Quoi de mieux comme setting pour faire n'importe quel sport que la plage, le gros soleil, l'océan? Ouais. C'est des good vibes.